Claudius Britannicus, collectionneur d'objets romains. Ton nom est imposant, dis donc. Si tu te demandes ce que je peux apporter à cette colonie, il te suffit de songer au plus grand empire que ce monde ait jamais connu. Oui, j'ai vu ces grandes ruines. Toutes très impressionnantes. Mais tu n'en as pas vu restaurer, ramener à leur gloire initiale. Je peux t'y aider. Naturellement, j'aurais besoin d'un lieu pour entreposer ma collection. Je te bâtirai quelque chose quand je le pourrai. Sois patient. Dis-moi, quel est ton métier? Si tu trouves d'autres objets de l'époque romaine, apporte-les ici. Je les évaluerai et je veillerai personnellement sur eux. Je dois partir. À bientôt. Allez! Eivor, as-tu jamais été amoureux? Pourquoi cette question? Je me demandais s'il t'était déjà arrivé d'avoir l'impression que ton cœur sortait de ta poitrine en quête de l'insaisissable objet de ton désir. Si tu avais déjà connu l'intense souffrance de voir l'être que tu aimes dans les bras d'un autre. Je ressens cette douleur. Et Maximilien en est la cause. C'est l'un de tes amants? Par les dieux, non! Non, non, non! Maximilien est un serpent et une sangsue, une véritable vipère visqueuse qui te suce le sang. Il m'a volé l'objet de mon amour. Une statue de légionnaire parfaitement préservée. Il est tout ce que je désire en ce monde. Aux dernières nouvelles, Maximilien se terrait à Lunden ou aux alentours, passant son temps à regarder et à caresser mon bien-aimé, sans doute. Si jamais tu le rencontres, salue-le pour moi. J'entends par là, crache-lui au visage et reprends-lui ma statue. Je pars. Porte-toi bien. J'imagine que cela fera l'affaire pour l'instant, même s'il lui manque la magnificence de l'Empire à son apogée. Cela ne te plaît pas? Ce n'est pas cela, c'est que cela n'a rien de romain. Il faut plus d'ostentation, plus de statues, plus de rang. Si tu trouves des objets manifestement romains lors de tes voyages, apporte-les-moi. Ils sauront embellir ce lieu bien austère. Valez, Eivor. Si je vois une seule fissure, cette statue est aussi fragile que le reste de ma collection et elle vaut plus que le taudis dans lequel tu vis. Ce n'est qu'un homme en argile, la bergère, imbécile. Petit romain que tu possèdes, Octave de Lunden. Je crois deviner de qui il s'agit. Et non, Osbert ne mettra pas ses pattes graisseuses sur quelque chose d'aussi exquis. Osbert? Oh, comme c'est savoureux! Oui, Osbert, un nom qui va bien à un raté. S'il veut l'avoir, il devra payer le poids d'une vache en argent. Je vais te donner ton foutu argent. Oh, c'est... Merci. Eh bien, tout est parfait. Tu peux prendre le légionnaire. Il faut que j'aille apporter ça à Osbert.
Gustave, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Maximilien t'envoie ses salutations. Quoi? Il te l'a remis? Qu'est-ce qui a pu décider? Cette fouine puante à s'en séparer? Sans question, point de mensonge. J'espère simplement que tu es content. Et ni toi ni moi ne risquons de revoir cet homme. Oh, merci, Eivor. Merci. Je pars. Porte-toi bien. Die dulci fuimini. Ah, une plante pour Valka. Je devrais apporter ça à la Volva. Volva sera ravi. S'il serait utile à Valka, la Volva.
surprises m'attendent cette fois. J'ai la plante que tu as demandée. Ça n'a pas été sans mal. Bien, bien. Merci, Eivor. Voilà. Sois prudent. Ce liquide te glacera les lèvres, mais te brûlera à coup sûr les entrailles.
Le Jotunheim. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Je dois trouver Angerboda la sorcière. Elle sait tout ce qui se passe ici. Ces bois respirent la magie des Jötnar. Les apparences y sont trompeuses. Du sang pour Odin! La maison d'Angerboda était ici à ma dernière visite. Elle y est peut-être encore. Des illusions. Mais tout obstacle peut être surmonté si on l'observe correctement. La maison de la sorcière. Nous y sommes. Tu es imprudent, tu vois. Midgard n'est pas un sujet pour des expériences. Non, en effet. C'est une vaste branche remplie de vermine et sur le point de Tu craquer. sous-estimes les humains, comme tu l'as toujours fait. La fin venue, ils nous survivront tous. Ce sont des pillards sans cervelle qui nous détruiront et hériteront des 9 mondes. Je ne peux le permettre. Ils sont plus capables que tu ne le crois. Je ne t'aiderai pas à les anéantir. Alors tu es idiote. Je t'en prie, entre. Ne prends pas la peine de frapper ou de t'annoncer. Angerboda, j'ai fait un long voyage pour te voir. Et tu as eu le courage de venir sans escorte. Où est mon amant? Le renard noir qui se love sur ma couche. Loki est resté en Asgard pour aider à réparer les dégâts d'une récente attaque. Comme c'est généreux. Et surtout, ça ne lui ressemble pas. Tu mentais mieux autrefois. Je ne suis pas là pour Loki. Je cherche à comprendre la magie des Jötnar. Savoir comment vous déplacez le hougre d'un corps vers un autre. L'hydromel. Tu cherches l'hydromel. Hirokin, tu devrais être parti depuis longtemps. Alors je vais m'en aller. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, Angerboda. Avec le temps, tu te rangeras à mon avis. Qui était ta visiteuse? Elle est puissante et cruelle. Et ça ne te regarde pas. L'hydromel dont elle a parlé. Où vais-je le trouver? Sa langue a fourché. Oublie ce que tu as entendu. N'essaie pas de jouer avec moi, sorcière. Tu es prête à tout vendre tant que le prix te convient. Encore faut-il avoir de quoi payer. Il existe une racine appelée griffe de chouette. Elle pousse au pied d'une cascade, au bord de la forêt. Rapporte-moi 3 racines de l'endroit où on trouve de la mousse rouge. Ensuite, nous parlerons de l'hydromel. Je vais te prendre au mot.
cascade devrait être près d'ici, mais je ne la vois pas. En cherchant, je trouverai peut-être le moyen de voir l'invisible. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Aide-moi. Deviens mes yeux. Cette contrée cache ses secrets, mais aucun ne me résiste. Sois mes yeux, Sinine. Chercher là où pousse la muscule. Caverne sous le lac. Cette région est sauvage, mais regorge de merveilles. Doit être la griffe de chouette dont a parlé Angerboda. Où sont ces maudites racines? Une racine âcre. Il devrait y en avoir d'autres près d'ici. Racine supplémentaire devrait suffire. L'air a une odeur étrange par ici. Cela suffira, Angerboda. Il faut que je ressorte.
L'odeur de cette racine me retourne l'estomac. J'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, où est mon savoir? Laisse-lui le temps d'infuser. Voilà. Un élixir pour te préparer l'esprit. Comment cela m'apportera-t-il l'hydromel? Cela ouvrira ton esprit aux secrets du monde. En attendant, parlons d'Asgard. Comment se portent vos défenses depuis la dernière attaque? Nous avons été affaiblis, par traîtrise. Si nous n'avons pas le temps de rebâtir, nous risquons de succomber à une nouvelle attaque. Non, je ne voulais pas dire ça. Je me sens étrange. La griffe de chouette est parfaite pour délier les langues. Bien. Tu as dit que tu voulais l'hydromel. Mais à quel point? Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vue? Je donnerais volontiers tout cela, et plus encore. J'aimerais bien voir ça. Loki, quel est ce tour? J'ai sapé tes forces, Havi. Et si tes réponses me déplaisent, je te prendrai la vie. Tu pensais que je te laisserais en paix après ce que tu as fait à mon fils? Notre fils. Fenrir. Un nom que tu as déjà entendu, je crois. Oui. Lors du dernier combat, le loup Fenrir aura raison de moi. Maintenant que tu sais, et que tu ne peux plus me tromper, dis-moi, que comptes-tu faire de lui? Je veux sa mort. Mais c'est en vain. Je t'ai juré quelque chose, Loki, et je ne briserai pas ce serment. Je ne le tuerai pas. Fenrir demeurera prisonnier jusqu'au jour de la prophétie, où nous nous affronterons sur le champ de bataille, comme le veut le destin. Alors, nous t'entraverons jusqu'à ce jour, comme tu entends entraver notre fils. Œil pour œil. Je vois qu'elle t'a laissé en vie. Tu as dû faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'aider à descendre de là. Non! Non! Attends! Tu aurais pu me faire descendre doucement. Oui, si je m'étais soucié de ton confort. Alors pourquoi m'avoir fait descendre? Pour la même raison que ta présence au Jotunheim. Tu cherches l'hydromel, et je peux t'aider à le trouver. J'imagine que cela aura un prix. Je veux simplement y goûter. Le reste sera pour toi. Ça te va?
Ai-je vraiment le choix? Bien sûr que non. Sutungr et sa fille Gunlod gardent l'hydromel dans les réserves de leur maison, en Utgard. Elle ne s'ouvre qu'à l'occasion de grands festins, lorsque Sutungr partage le contenu de son cellier. Et il ferait un bien mauvais hôte s'il n'offrait pas une fête à une personne de renom, telle que Avi d'Asgard. Tu es moins bête que je ne l'aurais cru. Pourquoi veux-tu l'hydromel? Mes raisons ne te regardent en rien, comme je me moque des tiennes. Il te suffit de te le procurer. Je dois apporter un cadeau de valeur à Sutungr afin de recevoir un bon accueil. Cet idiot d'ivrogne d'Égir a récemment perdu son chaudron en pariant contre Sutungr, mais il a disparu sur le chemin d'Utgard. Sutungr serait en effet reconnaissant si je lui rapportais ce chaudron. Cherche l'arbre entaillé par les écailles du serpent monde. Le chaudron sera passé par là. Tu pourrais aussi apporter un présent à Gunlod. Il existe des trésors susceptibles de lui plaire chez Timir, au bord du lac, près d'Utgard. Je vais garder cela en tête. Lorsque tu auras l'hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir. Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok. Que faire? Trouver le chaudron maintenant ou me rendre à la halle de Trimir? La chair et le fer se sont affrontés ici. Mais les Jötnar ne laissent pas de cadavres. On a traîné ici un objet énorme. On a creusé une ornière pour qu'une des roues du chariot se brise. C'était une embuscade. Ce chariot porte l'emblème d'Égir. C'est le chaudron d'Égir qu'on a traîné par ici. Il doit être très grand. La piste des destructions mène à cette racine géante. Que vois-tu, Sinin? La moufle du grand Jötun Skrimi. Les voleurs ont peut-être déposé leur butin à l'intérieur. De la mousse un peu partout. Difficile d'imaginer que cela protégeait une main. Cet endroit est très bien gardé. Le chaudron disparu. Comment l'a-t-on fait entrer dans cette grotte?
n'étais pas là auparavant. Difficile de savoir ce qui est réel dans ce monde d'illusions. Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Le chaudron de Émir. Désir a envoyé Thor le lui voler. Nous sommes les... Cette grotte est le foyer de ces Jötnar. Ils ont dû tomber bien bas pour vivre dans un tel endroit. Apparemment, ses fils se sont cachés ici, à attendre une occasion de le reprendre.
les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent au Jotunheim. Le chaudron a rétréci. Je commence à m'habituer à toutes ces illusions. Ce chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de Sutungr. Je pourrais dès maintenant rejoindre Utgard, mais un présent pour Gunnlod augmenterait mes chances de me procurer l'hydromel. La maison de Trimir se trouvait ici avant que la ruine ne s'abatte.
fait assez froid pour geler l'air de mes poumons. Loki parle souvent du vol du marteau de Thor par Thrymr. Apparemment, sa description de la fureur de Thor n'était pas exagérée. Couronne nuptiale de Thor. Ce serait un présent digne de Gunlod.